Moraï Rabotai, chers amis, Zayom Asa Hashem Nagila V'Nismecha Bo. C'est une simcha atzuma. Terminer le chasse tous ensemble. Des dizaines, des centaines de personnes qui se sont associées pour le limoud du chasse Kulo, pour le zrout, pour la refoua de tous les malades. Que Bezrat Hashem, ce limoud apporte la refoua shlema à tous les malades du Klal Israël, en particulier à Rav Yisraël Yitzhak Ben Miriam et tous les malades du Klal Israël, Moshe Chai Ben Rosette, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie Refoua Shlema Bekarov, Birmach Evarehem, B'Shesa Gidehem, Hashta Ba'agala ou Bizman Kariv. Je voudrais féliciter l'organisation d'Irshu qui a organisé ce Siyum HaShas en partenariat avec Kol Yehuda et tous les organisateurs, tous ceux qui ont participé à cette mitzvah, tous les lomdim, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie à vous tous, à nous tous, Shefa Brachot, que des brachot, des smachot, Geoula Shlema, pour tout le clan d'Israël, par le zrout de ce chasse qui vient d'être terminé, par le Rav Yechia Ben Aïcha, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie Refoua Shlema, qu'il recouvre toutes ses forces très bientôt, Refoua Shlema Bekarov. Avant de commencer la première Mishnah, la nouvelle étude du chasse, puisqu'on va continuer, Bezrat Hashem, encore un autre chasse qui va être étudié par nous tous, et Bezrat Hashem, par ce srout, Akadosh Baruch Hu enverra brachot, yeshuot, nechamot, refuot. Je vais juste dire un petit mot sur cette toute première Mishnah du chasse. Mais Matai, Korin et Shema Be'arvin. À partir de quand nous lisons le Shema le soir? Pourquoi le Tana de la Mishnah a-t-il choisi de commencer la Torah chez Baal Peh par la mitzvah du Kriyat Shema? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien sûr, c'est une mitzvah importante. On le fait tous les soirs, tous les matins. Il y a encore beaucoup d'autres mitzvot très importantes. Pourquoi avoir commencé par cette mitzvah de Kriyat Shema et notamment celle du soir? Peut-être on peut donner la réponse suivante. C'est marqué dans le Navi, dans Yermia. Niru lachem, nir, va'al tizre'u la kotsim. Faites un sillon et ne semez pas sur les ronces. Il le sait faire derrière Pikudecha. Quand un agriculteur veut ensemencer son champ, avant d'ensemencer, avant de semer, il va d'abord devoir enlever toutes les ronces, toutes les mauvaises herbes. S'il ne les enlève pas, ça ne pourra pas pousser, ça poussera très mal. Non seulement que ça va pousser, ça va mal pousser, mais ce qui poussera va donner encore plus de force à toutes ces ronces et toutes ces épines
qui parsèment le champ. C'est ce que le Navi dit, Nirou la nir. Faites un sillon, enlevez toutes les mauvaises herbes. Val tizreou el akotsim. Et ne semez pas sur les ronces. Dit le Sefer Der Pikudecha, qu'est-ce que le Navi a voulu m'apprendre? Quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, quelle qu'elle soit, si on l'a fait avec une échama et un corps plein de ronces et d'épines, de toutes les avérotes qu'on aurait pu faire, ces ronces, ces épines, elles empêchent le limud à Torah, le kiyum à mitzvot, de donner la knusha, la tahara, la sainteté, la pureté qu'on attend de cette Torah et de ces mitzvot qu'on accomplit. Il faut, disent les Sfarim, avant chaque mitzvah, avant chaque limud Torah, un homme il doit faire tchouva, doit être meharer b'tchouva. Qu'un homme dise qu'il fait tchouva, même si c'est juste un hirour, juste une pensée dans son cœur, ça suffit déjà. La Gemara dit dans Masechet Kiddushin, Amekadesh et Aisha, Amenat chez Anit Tzadik Gamour. Si quelqu'un dit, je me marie avec cette femme, à condition que je suis un Tzadik Gamour, que je suis un juste complet, un juste parfait. Bien, la femme, elle est mariée. Résumé coup d'échec. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, même si lui c'est un rachat Gamour, même si c'est un mécréant, malgré tout, la femme est mariée avec lui, on ne sait jamais, peut-être juste avant, il a eu une pensée de tchouva. Une pensée de tchouva, ça peut avoir un impact extraordinaire. C'est pourquoi, dit Derer Pikudecha, avant de commencer une étude, avant de commencer une mitzvah, un homme doit penser Hirur Tchouva, à revenir sur les fautes passées. Et ainsi, il ne va pas semer sur les ronces, il va semer sur un champ parfaitement lisse, parfaitement préparé, qu'il aura labouré, qui va donner des belles cultures, des belles plantes. Il y aura une bracha dans tout ce qu'il fera, dans toutes les mitzvot et toute la Torah qu'il étudiera. Seulement, demande le Sefer Der Pikudecha, il y a quand même une question. Parce que la Gemara, elle dit, dans Masechet Yoma, dans le dernier Pérec, au nom de Rabbi Ishmael, la Gemara dit, Shlosha chelke kaparahem. Arba chelke kapara, pardon. Il y a 4 sortes de kapara. Il y a celui qui a été ouvert à assez, celui qui a transgressé une mitzvah positive. Dès qu'il fait tchouva, mochalinlo, il reçoit la mechila, il est pardonné. Il y a celui qui a transgressé un interdit de la Torah. Lui, la tchouva est plus dure. Il faut tchouva, certes. Tchouva ne suffit pas. C'est Yom Kippour qui va terminer la kapara. Il y a celui qui a été ouvert des avérots, des interdits très graves, sur lesquels il y a la punition de karet, de retranchement, ou mitad beddin. Pour lui, la tchouva seule, même avec Yom Kippour, ne suffit pas. Tchouva ve Yom Kippourim tolin, c'est encore suspendu. Veisurim et markim. C'est les souffrances qui vont terminer le travail et qui vont permettre l'expiation. Et puis enfin, la faute la plus grave.
celui qui a fait Chilul Hashem, celui qui a blasphémé, celui qui a profané le nom d'Hachem, pour lui, même Teshuvah, Yom Kippour, Yisourin ne suffisent pas. Il n'y a que Mita Mechaperet. Il n'y a que la mort qui apporte la kapara. Comme il est écrit dans le verset Im Yechupar, avant Zé, si il y aura kapara de cette faute-là, Atemutun, jusqu'à la mort. À ce moment-là, il n'y a que la mita pour cette faute-là. Alors la question se pose, si on a dit qu'une personne qui a encore des fautes, qui n'a pas fait une réelle teshuva, les mitzvot qu'il fait, la Torah qu'il étudie, n'ont pas d'impact nécessaire. À ce moment-là, celui qui a été ouvert Chilul Hashem, celui qui a blasphémé ou profané le nom d'Hachem, comment les mitzvot qu'il a fait et qu'il fera pourraient avoir un impact sur lui, puisque la tchouva est impossible jusqu'au jour de sa mort. Alors, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar dit, s'il est moser atzmo le mita, s'il est prêt à donner sa vie pour la Torah, il est prêt à mourir pour la Torah, à ce moment-là, marshava tova, kadosh baruch hu metzarfa le maaseh. La volonté qu'il a, Akadosh Baruch Hu fait comme s'il avait fait l'acte, comme s'il s'était donné la vie pour la Torah. Et à ce moment-là, on peut appliquer sur lui Mita Mechaperet, que cette mort-là qu'il a acceptée sur lui, de donner sa vie pour l'étude et pour la Torah et la pratique des mitzvot, pour le Kiddush Shem Shamaim, c'est comme s'il avait accepté de mourir. Et donc Mita Mechaperet. La kapara, elle vient même sur la faute la plus grave, qui est la faute de Chilul Hashem. Alors dit le Bnei Sasrar, on comprend pourquoi le Tana, il a commencé par la mitzvah de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que dans Kriyat Shema, on dit, on proclame l'unicité d'Hachem, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ensuite on dit, V'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, uvchol nafshecha, uvchol modecha. Uvchol nafshecha lechachamim son doresh. Afilu noten et nafshecha. Même tu dois donner ta vie, même si pour l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, il faut être prêt à ce qu'on te prenne ta vie, tu dois le faire. Et quand on dit, on doit penser dans la tête, d'accepter de donner sa vie pour la Torah et les mitzvot. Et donc, si je récite le schéma, et que je le fais avec cette marchava, de donner ma vie pour la Torah et pour les mitzvot, de penser en nefesh, à ce moment-là, c'est une kapara même pour la faute de Chilul Hashem, qui n'a de kapara que la mita, mais on était prêt à donner sa vie. Et donc, à ce moment-là, toutes les mitzvot qu'on va faire, elles vont avoir l'impact qu'il faut. Et c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, il commence la Torah chez Baal Peh, la première Mishnah, par l'étude du schéma, par la lecture du schéma, l'étude des lois de la lecture du schéma. Mais Matai Korin et Shema Baal Peh. À quel moment on doit dire le schéma le soir? Pourquoi le soir? Parce qu'en réalité, le soir, on donne son âme à Hachem. Le soir, avant de se coucher, il faut dire le schéma au moment où on va se coucher et au moment où on se lève. Quand on va se coucher, on donne à Kadosh Baruch Hu son âme, on lui la donne. Et donc, on est prêt, à ce moment-là, il faut penser qu'on est prêt à lui donner toute notre vie à Hachem, au moment où on dit le schéma. Et à ce moment-là, effectivement,
C'est une kapara même pour le Chilul Hashem qu'on a pu faire. Et à ce moment-là, toutes les mitzvot et toute la Torah qu'on va étudier vont avoir un impact. Donc avant d'étudier Torah chez Alpé, Rabbeinu Akadosh a voulu nous rappeler, avant de commencer une étude, tu dois d'abord marquer ta tchouva. À ce moment-là, si je marque ma tchouva, à ce moment-là, l'étude a un impact sur moi. Et comment je marque ma tchouva de la manière la plus forte, celle qui enlève même les fautes les plus graves, c'est à travers le Kriyat Shema d'Arvit, mais Matai Korin et Shema Bervin. À travers le Kriyat Shema Bervit dans lequel on marque qu'on est prêt à donner sa vie, donner son âme pour la réalisation de la Torah et des mitzvot, pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu me rappelle même sur le Chilul Hashem, toute la Torah, toutes les mitzvot qu'on va étudier, elles vont avoir un impact et l'impact le meilleur qui puisse être. Et à ce moment-là, on peut comprendre également, la Gemara demande, pourquoi la Mishnah dit, mais Matai Korin et Shema Bervin, à partir de quand commence-t-on à lire le Shema le soir? À partir du moment où les Kohanim, les prêtres, rentrent chez eux pour manger la Trouma, qui est la partie qu'on prélève pour les prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, le moment où ils rentrent chez eux pour manger la Trouma? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est tamé, un Kohen qui est tamé par exemple, il doit aller au mikvé. Après, il est allé au mikvé, pour se purifier, ça ne suffit pas. Il faut qu'il attende la nuit, la tombée de la nuit. Quand la nuit est tombée, à ce moment-là, il peut manger la trouma. Et donc, on lit le schéma exactement au moment où le Kohen qui était tamé peut manger la trouma, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Et la Gemara demande, puisqu'en fin de compte, c'est la tombée de la nuit qui est le moment où on peut dire le schéma. Qu'est-ce qu'on avait qu'à dire tout simplement? Mais Matai Kohen et Shema Barvi, Mitzete Kochavim. À partir de quand on peut dire le schéma le soir? À partir de la sortie des étoiles. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire à partir du moment où le Kohen mange la trouma? Et on doit savoir par ailleurs que c'est la sortie des étoiles. Dit directement à partir de la sortie des étoiles. Et la Gemara dit, Milta Agavouche Kamashpala. Le Tana a voulu m'apprendre en même temps une chose. Que quoi? Que le Kohen peut manger la trouma à partir du moment où la nuit est tombée. Ça c'est évident, ça c'est un pasouk. Lorsque le soleil s'est couché, la nuit est tombée, c'est à ce moment-là qu'il pourra manger la nourriture qui est sainte, c'est la trouma. Et la Gemara nous dit, on vient m'apprendre quelque chose. C'est que il y a certaines formes de touma, d'impureté, on n'est pas complètement pur. Même quand la nuit est tombée. Il faut attendre le lendemain, apporter un korban. Il faut attendre d'apporter le korban. Par exemple, quelqu'un qui avait la tsaraat, qui était lépreux, il a 7 jours de purification. Le dernier jour, il va au mikvé. À la nuit, il est pur, mais il n'est pas complètement pur. Il faut attendre le lendemain qu'il amène son korban, le 8e jour. Mais la Mishnah veut nous apprendre que la trouma, ça, il peut déjà manger à la nuit. Il doit attendre d'apporter un korban pour pouvoir rentrer dans le Beth Amikdash et pour pouvoir manger les korbanot. Mais la trouma, il peut déjà manger à la nuit. Et c'est ça qu'on vient nous apprendre. Et quel rapport avec le Kriyat Shema? Pourquoi on vient nous apprendre ça ici? En passant. Ok, mais quel est le rapport? En vérité, d'après ce qu'on a expliqué, on peut dire ainsi. Le Kohen, il était tamé. Il n'a pas fini la kapara, même quand il est allé au mikvé, la nuit est tombée. Parce qu'il faut attendre le lendemain. Et un korban, ça ne s'apporte pas la nuit. Le korban ne s'apporte que le jour. Donc il ne peut rien faire. Il est obligé d'attendre le lendemain matin. Mais il a fait tout ce qu'il a pu. Il est allé au mikvé. Il s'est purifié. Il a attendu la nuit. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a fait tout ce qu'il a pu faire.
il est déjà tahor, on peut manger la trouma. Le reste, il attendra qu'il fasse jour pour pouvoir apporter son corban. Un homme a pu fauter, même les fautes les plus graves. Chilul Hashem. Mais il fait tout ce qu'il peut. Bien sûr, Chilul Hashem, la seule capara, c'est Mita. C'est vrai. Mais il a fait ce qu'il a pu, il est prêt à donner sa vie. Il a fait tout ce qui est humainement possible. Il a fait tout ce qui est humainement possible pour pouvoir accéder à la tchouva. À ce moment-là, comme dit la Gemara, kapara lo mirakva. La dernière kapara n'est pas mirakel. Il a dit le schéma avec kavana, en pensant bechol levavcha bechol nafshecha, de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, le mana Torah, le mana mitzvot. À ce moment-là, il a fait tout ce qui est humainement possible. La kapara, il l'aura. C'est ça le lien avec le Kohen par rapport à la Trouma. J'ai pensé aussi peut-être, si toujours posé la question, la bracha qui précède le Kriyat Shema, que ce soit le soir, que ce soit le matin, Avat Olam, Avtanu Hashem Elokeinu, Chemla Gedola V'Terachamalt Aleinu. On dit, Avinu Abrahaman, רחם עלינו ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך בעם. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner la force, l'intelligence pour comprendre, pour appliquer, pour enseigner la Torah. Pourquoi on le dit ici juste avant le Kriyat Shema? On le dit déjà dans Birkat Torah. והרם נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, פיותיך בצלם כולנו. תציינו, תציין בך ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. On dit déjà à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte qu'on puisse comprendre la Torah, qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse avoir la connaissance de la Torah. Pourquoi le répéter ici, juste avant le schéma? Peut-être la réponse est avec ce qu'on a dit. Que l'impact du limud à Torah, de l'accomplissement des mitzvot, il n'est là que lorsqu'on a dit auparavant le schéma, quand on a été prêt à être aux herbes Tchouva Shlema, à être Moser Nefesh à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, eh bien, la Torah, les mitzvot qu'on va accomplir, ils auront un impact extraordinaire sur nous. Et on peut demander à Kadosh Baruch Hu, on peut demander à Hachem tout cela. On peut comprendre également que lorsque Yaakov Avinu, il a retrouvé son fils Yosef au bout de 22 ans, où il était séparé de lui, il croyait qu'il était mort. Alors c'est marqué là-bas que lorsqu'il est arrivé, Yosef, il est tombé sur le cou de son père. Paul al Tzavarav. Mais Yaakov Avinu n'est pas tombé sur le cou de son fils. Pourquoi? Rashi dit on Chazab d'Ishaya Koret Shema. Il lisait le schéma. Pourquoi il disait le schéma? C'est arrivé le moment de Zvan Kriyat Shema. Si c'était Zvan Kriyat Shema, alors pour lui et pour son fils aussi, il y avait Zvan Kriyat Shema. Pourquoi lui, il a lu le schéma et pas son fils? Pourquoi juste à ce moment-là, pile au moment où il rencontre son fils? En vérité, le pshat, il est le suivant. Yaakov Avinu, il a été séparé de son fils pendant 22 ans. Pourquoi il a été séparé de son fils pendant 22 ans? Mida Kedeged Mida. Lui-même, il n'a pas accompli Kibud Avaim pendant 22 ans. Il s'est séparé de ses parents. Il aurait pu revenir avant. Il n'est pas revenu. Pendant 22 ans, il n'a pas accompli Kibud Avaim. Il a été puni. Son fils aussi.
n'a pas été en relation avec lui, n'a pas fait Kibbutz Avayim pendant 22 ans. Mais à quel moment Yaakov Avinu il se rend compte de cela? Il se rend compte maintenant qu'il rencontre son fils. Il se rend compte que ça fait exactement 22 ans qu'il ne l'a pas vu. Et que ça correspond exactement aux 22 ans où lui-même n'avait pas vu ses parents. Il se rend compte que quelque part, c'est venu Mida Keneged Mida. Alors, c'est un moment où il se rend compte qu'il doit faire teshuva là-dessus. Et des fois, la faute qu'on fait, elle peut amener même jusqu'à un chilul Hashem. Elle peut être une profanation d'Hashem. Et la seule teshuva, c'est de dire le schéma. Chol levavcha, chol nafshecha, chol meodecha. De dire bechol nafshecha, d'être moser nefesh à Hashem, ça c'est la plus grande teshuva. Et c'est ce qu'il dit, amuta apam, achare reoti panecha. Cette fois-ci, je vais mourir. Qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci, je vais mourir? Ça veut dire je suis prêt de moser un nefesh. Je suis prêt à donner ma vie. Et ainsi, je recevrai la kapara pour la faute que j'ai faite, qui a fait que je t'ai perdu pendant 22 ans. Et lorsque Yaakov Avinu a voulu donner la bracha à ses enfants, c'est marqué Bikesh et Galot et Taketz. Il a voulu leur dévoiler la fin des temps. Et à ce moment-là, Nistalka emenu Shrina. La Shrina est partie. Alors il a dit peut-être qu'il y a un gamme dans mes enfants. C'est pour ça que la Shrina est partie. Comme Avraham Avinu qui a eu un fils qui est Ishmaël, Yitzhak qui a eu un fils qui est Esav. Et alors, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que Shem Shebelipra Echad, Kach Belibenu Echad, Avinu Shebashamayim. La même manière que ton cœur, il est unique, unifié à Hashem, notre cœur aussi. Pourquoi ils ont dit le Shema? Parce que là aussi, ils ont voulu montrer effectivement, c'est vrai, on a fauté. C'est vrai, les enfants de Yaakov Avinu ont vendu leurs frères, ont fait une faute grave. Mais là, ils font teshuva, ils disent Shema Israël. Si Bémet, ce que nous avons fait a pu provoquer un chilul Hashem, à ce moment-là, on récite le schéma en disant Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. Et à ce moment-là, on est moser nefesh. On est prêt à donner sa vie et la teshuva est complète. Qu'est-ce que Yaakov Avinu a répondu? Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Effectivement, à travers le schéma que vous avez dit, eh bien, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a reçu son kavod. S'il y a eu Chilul Hashem, il a été mitkaper. Alors c'est ça, l'explication pourquoi le Tanaï commence par cette mitzvah de Kriyat Shema, mais Matai Korin Shema Barvin. Puisqu'on vient de terminer le chasse, et on vient de dire, Rabbi Yechia Shlita, il a dit, Kol hashoneh alachot bechol yom, uftach lo shu ben haolam haba. Shenemar alichot olam lo al tikra alichot el alachot. On vient de terminer le chasse en disant que tout celui qui dit des halachot, et tu dis des halachot tous les jours, et tu dis tous les jours la Torah pour connaître les halachot, le chasse, parce que c'est le chasse qui est l'origine de toutes les halachot, eh bien, muftach lo shu ben haolam haba. Et en vérité, la fin du chasse, elle a un lien avec le début, exactement comme dans la Torah. L'école Israël, quand on termine l'école Israël, on recommence Bereshit bara Elokim. La fin de la Torah, elle est mécouchette avec le début. La Torah, c'est un shir, c'est un chant qui ne s'arrête jamais. Le chasse aussi, c'est un chant qui ne s'arrête jamais. On le termine, on le reprend. Il y a un lien entre la fin et le début. Effectivement, quand la shona la chod bechol yom muftach lo shubeno olam haba, celui qui étudie la chod tous les jours, il est sûr de faire partie du monde futur. Mais à une condition. Mais matai korin shema barvin, shash konim nichasim lechol b'trumata. Il faut qu'ils disent le shema le soir, avec cette kavana de moser nefesh, exactement comme le Kohen qui peut manger la trouma parce qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. C'est vrai, il n'a pas encore, le lendemain n'est pas encore arrivé pour apporter son korban, mais il a fait tout ce qu'il peut. À ce moment-là,
Quand tu as fait cela, alors toute la halachot qu'on étudie, kol hashoneh halachot bechol yom, effectivement, muftach lo shumen olam haba. Toute la halachot qu'on étudie, toute la Torah qu'on étudie, tout le chasse qu'on étudie, il a un impact sur nous. Alors, le chasse qui a été étudié cette fois-ci, dans une période de dîme, une période très difficile, chacun était moser nefesh, dans une période très très difficile, pour étudier le chasse, pour que ce soit l'irfoua shlema de Israël Yitzhak ben Miriam et de tous les malades. Il y a une messirut nefesh dans ce limoud Torah. C'est pas stam. C'est pas juste kol hashoneh halachot bechol yom muftach lo shumen olam haba. Ça a été avec une messirut nefesh extraordinaire de chacun d'entre vous, de tous ceux qui ont étudié le chasse. Que ce soit vraiment un srout formidable pour tous nos cholim. Akadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shlema à tous, bimhera, bifrat, Israël, Yitzhak ben Miriam, et tous les cholim du clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shlema par ce srout extraordinaire de la Torah qui a été étudié, bimsirut nefesh. Que maintenant on va recommencer, on va reprendre à nouveau le chasse, bimsirut nefesh, pour la refoua, pour la goula shlema, pour toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer, Bezrat Hashem, par le srout de cette Torah qui va être étudiée, bimsirut nefesh, chacun de nous, pour le srout de l'ensemble du clan d'Israël. Je vais commencer la Mishnah. Mais maintenant, Korin Shema Be'arvit, à partir de quand on dit le Shema le soir? Mishah Shakohanim Nechlasim Lechol Bitrumatan. À partir du moment où les Kohanim rentrent, pourquoi c'est marqué rentrent? Parce qu'ils allaient d'abord au mikvé, quand ils étaient impurs. Les mikvot, ils étaient en dehors de la ville, généralement. Ils rentraient en ville pour manger la trouma, à partir du moment où la nuit est tombée. Ad Sof HaShavua Harishona, jusqu'à la fin de la garde de la nuit, puisque la nuit est divisée en 3 gardes. Donc jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, on peut dire le schéma du soir. C'est le moment où les gens vont se coucher. Divrei Rabbi Eliezer. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim ad chatzot. Les Chachamim disent jusqu'à la moitié de la nuit. Rabban Gamliel omer ad she'ale amud hashachar. Rabban Gamliel dit jusqu'à ce que se lève l'aube. Parce que Ushor Becha, ce n'est pas le moment où tu vas te coucher, c'est le moment où tu es couché, le moment où les gens dorment, c'est toute la nuit. Maaseh shebaou banav mibet hamishté. Il y a une histoire. Les fils de Rabban Gamliel sont revenus du Bet Amishté, d'un repas de mariage. Amboulolo Karino Shema. Ils ont dit on n'a pas dit le schéma. Si l'aube n'est pas encore levée, vous pouvez le dire. Même d'après les Chachamim qui ont dit jusqu'à Chatzot, si on a dépassé Chatzot, on peut dire encore jusqu'à l'aube. Mais l'ozu bilvad, pas seulement cela. La kolmash amou Chachamim à Chatzot, chaque fois que les Chachamim ont dit que c'est jusqu'à la moitié de la nuit, en vérité, la mitzvah perdure jusqu'à l'aube. Faire brûler les graisses et les membres des corbanotes, les graisses pour en général les corbanotes et les membres pour la hola. Le commandement, il est jusqu'à l'aube. On les fait brûler sur l'autel. Tous les corbanotes qui se mangent en une journée et la nuit qui suit, en vérité, la mitzvah, c'est jusqu'à l'aube. Pourquoi les Chachamim ont dit qu'il faut terminer à Chatzot? Pour éloigner l'homme de la Avera. Iratson, que le chasse qu'on vient de terminer, le chasse qu'on va recommencer, Bezrat Hashem, Messiata Dishmaya, Akadosh Baruch Hu vous donne la force, nous donne la force de pouvoir faire encore à nouveau Bezrat Hashem, un Sioum très bientôt. Dans la santé, Akadosh Baruch Hu nous donne à tous, à vous tous, à nous tous, la santé pour pouvoir étudier le chasse. Et une santé extraordinaire à tous nos malades. Bezrat Hashem, je pense aussi à Moshe Chai Ben Rosette, le président de notre communauté, qui a besoin Yeshuot, d'une refoua également,
Bezrat Hashem, qui a œuvré, qui œuvre pour le limoud ici chez nous à Strasbourg et pour le Daf Yomi. Que ce limoud du chasse, qu'il apporte une bracha, un srout à tous les malades, qui vous apporte à vous tous une santé extraordinaire, jusqu'à 120 ans, pour nous tous, pour vous tous, pour l'ensemble du clan d'Israël. Que cette période se transforme maintenant en Midat HaRachamim, en période de Rachamim. Bezrat Hashem, on est arrivé au mois de Sivan, mois de Kabbalat Torah. On a commencé une nouvelle Kabbalat Torah. De nouveau, on a été Mekabel sur nous-mêmes, de reprendre le chasse et de le terminer très bientôt. Bezrat Hashem, que cette Kabbalat Torah, Shavuot, elle amène une bracha, atzlacha, yeshua, nechama, refuah, à l'ensemble du clan d'Israël. Biat, Goel Tzedek, Binyan Bet Hamikdash, Bimheira B'Yamenu, Amen ve'Amen. Très, très, très grand Mazal Tov à vous tous. Amen. Rav Siala, merci beaucoup pour ces belles paroles. Est-ce que ce serait possible d'avoir un Miché Bérard spécial pour un malade et qui s'appelle René Machlouf Amos Ben Meziana, s'il vous plaît, si c'est possible de faire un Miché Bérard spécialement pour lui. Betor Shahar Cholé Israël, bien sûr, mais si c'est possible de mentionner son nom. Miché Bérard, Avoseinu, Abraham, Yitzchok et Yaakov. Moshe, Aaron, David ou Shlomo. Hu Yevorech, Virapé. Es René Machlouf Amos Ben Meziana. וסור שאור חולי ישראל, בכל מקום שהם, בעבור שכולם מתפללים בעבורם, ובשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם, לרפאותם, להחזיקם, להחיותם, וישלח להם מהרו רפואת הנפש, רפואת הגוף, ברמ"ח איבריהם, ובשסו גידיהם, ובכל איבריהם, ובכל גידיהם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בסור שור לישראל. השתו, בעגולו, ובזמן קריב, ונאמר אמן.